Bonjour, ici Chess Collector. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à Lichess. Lichess, donc c'est un site d'échecs en ligne qui a été créé par un Français, Thibaut Duplessis. Alors j'ai regardé sur le site de la FIDE, Thibaut Duplessis n'est pas un joueur d'échecs en compétition, mais son site est très très bien. Il concurrence, on peut dire, chess.com. Et dans Lichess veut dire live, light et libre, ce qui est un peu le cas. Donc si on peut utiliser un site français gratuit, autant le faire, surtout qu'au niveau des performances et des équivalents. Alors, quel est l'intérêt de ce site, par exemple pour les problèmes? Donc on va aller voir par rapport à chess.com par exemple. Chess.com, on peut faire 5 problèmes par jour de mémoire. Au-delà, il faut payer. Donc ici, on est sur Lichess et on va aller dans Problème. Et en fait, dans Problème, sans être connecté, en fait, il va nous présenter un problème et il faudra le jouer. Bon, ici, c'est au blanc. Ça n'a pas intérêt de montrer, mais bon, toujours est-il, on peut faire autant de problèmes qu'on veut, et ce sont des problèmes d'un niveau assez facile, ce qui demande en fait pas trop de temps. Ben voilà, ce n'est pas le coup. Oui, forcément. Voilà, et ensuite, meilleur coup, et ensuite on peut faire ça. Allez, on arrive en premier. Là, je me bloque. Ok, donc ça c'est un problème 1619. On n'est pas connecté. Et aussi, on peut en faire autant qu'on veut. En fait, et une ligne ici. Et en fait, à chaque fois qu'on réussit un problème, en fait, ici, il y a un carré qui s'affiche. Et ici, une ligne complète, ça fait 22 problèmes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut mettre l'analyseur pour voir un peu quelles étaient les erreurs ou les autres possibilités, etc. Donc c'est intéressant parce qu'en fait on peut en faire autant qu'on veut. Une ligne, ça fait 22 problèmes. Si on fait une ligne le matin, une ligne le midi et une ligne le soir, on fait 66 problèmes. Et si on est motivé, on peut en faire plus. Alors ce sont des problèmes qui vont être en général d'un niveau entre 1200 et 1600. On va en prendre un autre, on va voir s'il est plus facile. Bon, peut-être pas, non, peut-être pas plus facile. Voilà, je pense que ça doit être ça. Ouais, 586, bon, encore un problème, la réussite est un problème plus facile. On va forcer l'échange. Et monter sur voir. Voilà. Et 408. Voilà. Donc en fait, sur ce site, les problèmes vont s'échelonner entre 1200 et 1600 quand on n'est pas connecté. Là, on peut choisir. Donc il met ici les thèmes. Les différents thèmes, coups défensifs. Hein. Ici en mode zen, ici niveau de difficulté, on peut choisir le niveau de difficulté. Voilà. Donc ce qui est intéressant en fait, on peut s'adapter en fonction de son niveau. Donc ce qui permet en fait soit de faire que des problèmes rapides ou des problèmes difficiles où on passe plus de temps, c'est au choix. Je conseille les problèmes de son niveau. Comme ça, on peut en faire beaucoup et acquérir des automatismes, ce qui est important. Comme le disait Andrea Navrotescu, mais bon, je pense que d'autres le disent, les échecs, c'est 80% de tactique. Donc, voilà.